Connaître ta saison. Connaître ta saison. Une émission pour discerner le temps de Dieu dans votre vie et comprendre la saison dans laquelle il vous place. Des spécialistes du discernement de la nature, lorsqu'ils voient la disposition des nuages ou la coloration des nuages et qu'ils disent qu'il va pleuvoir, cela arrive ainsi. Jésus leur dit, mais comment le discernez-vous pas ce temps-ci? Alors, bien-aimés, nous devons comprendre que c'est très important de discerner le temps dans lequel l'on est. Avec la servante de Dieu, Reine Tamion Deboué, vivez des moments puissants de révélation et d'enseignement qui éclaireront votre marche spirituelle. Rendez-vous tous les samedis à 21h sur la télé évangélique. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Il a donné les signes annonciateurs de son second avènement. Alors, nous sommes à un temps de préparation. Connaître ta saison, le message de ta saison, veiller à ce message pour pouvoir sauver ton âme. Ne manquez surtout pas ce moment divin. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui nous a encore fait la grâce d'être dans les locaux de la télé évangélique. Que son nom soit glorifié dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour la vie du directeur et de ses collaborateurs. De la vie de tous mes collaborateurs, Pasteur Junior, Madame Tovo Léonie, Madame Loco Henriette. Que le Seigneur vous gratifie. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous les téléspectateurs. Et spécialement les amoureux de l'émission Connaître ta saison. Car c'est très important de connaître la saison dans laquelle on est. Et si tu as l'habitude de nous suivre, tu dois déjà comprendre que nous avions dit que une saison est égale à un temps ou une période. Et on ne le reconnaît pas des signes. Et cela a un début et une fin. Alors nous bénissons le Seigneur qui nous a encore fait la grâce d'être là. Ici c'est la servante de Dieu, Tamion Reine Deboué, de l'émission Connaître ta saison bien sûr. Tu peux aussi nous appeler au plus 229 le 96 73 36 58. Nous sommes à Maria Gleta, deuxième vont à droite en quittant le carrefour sous les pylônes bien sûr vers Gazoduc, première maison à gauche. Vous allez voir épouse de Christ. Et que le Seigneur renouvelle nos forces. Nous avions commencé une marche avec le Seigneur. C'est très important de finir. C'est bien de commencer, mais c'est très important de finir. Alors, en ce jour, quelqu'un va encore connaître la saison dans laquelle elle est. Alors nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu du commencement et de la fin, Alpha, Oméga, nous sommes encore là, Seigneur Jésus. Oh, nous sommes disponibles, Père. Utilise-nous, Seigneur Jésus, encore ce jour pour bénir quelqu'un, pour enlever quelqu'un, Seigneur Jésus, d'une fosse à une terre pleine. Éternel Dieu des armées, nous prions que toute montagne dressée devant tes enfants, pour qu'ils ne puissent pas reconnaître le temps dans lequel ils sont, pour qu'ils ne puissent pas accéder à leur gloire. Nous prions en ce jour que toutes ces montagnes soient brisées au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, nous prions que de gloire en gloire soit notre portion. Père, nous prions, Seigneur Jésus, pour la paix dans notre pays. Oh, tu nous as dit que tu ne nous donnes pas la paix comme les hommes le donnent, comme les hommes la donnent. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est pourquoi nous sommes en train de prier en ce jour et nous demandons ta paix. Que ta paix s'installe, que ta paix entre dans les foyers, entre dans les maisons, dans les services, dans les entreprises, dans les corps, dans les âmes et dans les esprits. Éternel Dieu des armées, pour que nous jouissions, Seigneur Jésus, de ta seigneurie, de tes grâces. Merci Père parce que tu le fais pour nous. Dans le nom suprême de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.
connaître ta saison. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons déjà compris qu'il faut connaître la saison par des signes. Et c'est très important de reconnaître le temps dans lequel nous sommes arrivés dans ce monde. Car nous pouvons remarquer que tout a changé. Lorsque nous comparons les choses aujourd'hui qui se passent après l'année 2000 aux années 1900, nous pouvons dire que tout a changé. Le comportement des hommes, le climat, la nature. Il y a un changement radical. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Nous avions compris que le Seigneur Jésus-Christ et d'autres prophètes aussi ont donné des signes annonciateurs de l'avènement de Jésus-Christ. Et ce sont ces signes-là qui se passent aujourd'hui dans notre génération. Et vous êtes d'accord que tout se passe sous nos yeux. Et la dernière fois, nous avions étudié quelque chose dans 2 Timothée 3, du verset 1 au verset 4. Il a parlé des temps difficiles. Et aujourd'hui, nous allons continuer et achever. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions dit la dernière fois que c'est une prophétie biblique qui concerne notre temps, notre génération. Et pour ceux qui nous ont suivis, la dernière fois, nous avions déjà dit que les derniers jours ont commencé le jour où le Saint-Esprit a fait son apparition dans le monde. Selon la prophétie de Joël 2 qui dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et cette prophétie s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Et depuis ce jour, les derniers jours ont commencé. Mais l'apôtre Paul n'était pas là. Et lui il a prophétisé encore d'autres derniers jours. Et il dit dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Donc c'est un temps futur. Et si tu nous as suivis dans l'émission passée, tu vas comprendre qu'effectivement, dans notre génération, dans notre temps maintenant, les temps sont vraiment difficiles. Et il ne l'a pas dit simplement, il a donné les causes. Il a dit que les hommes seront égoïstes. Et la dernière fois, nous avons compris que l'homme est égoïste aujourd'hui. Partout, même dans les familles, les hommes sont égoïstes. Non, les hommes grand âge, il veut tout pour lui-même. Son prochain peut en souffrir, son prochain peut en mourir, ce n'est pas son problème. Et nous avions donné l'exemple des denrées alimentaires qu'on nous envoie aujourd'hui. Ce sont des produits toxiques, des produits toxiques qui sont nuisibles à la santé. Il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui. Se nourrir est très difficile. L'homme n'arrive plus à manger à sa faim. Parce que les temps sont difficiles. Se loger, ce n'est pas facile. S'instruire, ce n'est pas facile. Se soigner, c'est difficile. Les temps sont devenus vraiment difficiles. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, cela va se passer parce que les gens seront aussi amis de l'argent. Bien-aimés, avant d'aller là, nous allons attirer notre attention nos attentions sur quelque chose. Il y a 3 choses qui sont très très importantes que nous devons remarquer et retenir.
La première des choses, Nous c'est comptons à chaque temps, donc nous devons remarquer la vie des hommes en ce temps-là. Et lorsqu'il y a changement de comportement, nous devons comprendre qu'il y a changement de saison. Alléluia. Amen. Lorsque le comportement des gens change, même si c'est dans ton milieu, là où tu vis, dans ta maison, dans ta famille, lorsque le comportement des gens change, alors il faut savoir que c'est une nouvelle saison qui est arrivée. Alors les signes que nous sommes en train de donner, ce sont des signes qui concernent le monde entier. Et nous avons dit tout à l'heure que lorsque la vie des hommes change, il faut savoir que la saison aussi a changé. Et une deuxième chose que nous devons remarquer et retenir la pensée de Dieu concernant ce temps-là. Bien aimé, souvent nous avons l'habitude de dire que Dieu ne change pas. Et ce qu'il a dit, il a dit, et il le fait, c'est vrai. Mais laisse-moi te dire que lorsque les hommes changent de comportement, Dieu aussi change de pensée. Oui. Je peux donner l'exemple d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu n'a pas fait le programme de les chasser du jardin. Il a voulu qu'ils restent là éternellement. Mais lorsque leur comportement a changé, lorsqu'ils ont été désobéissants, Dieu aussi a changé de pensée avec eux. Il les a chassés du jardin. Lorsque le comportement des hommes change, la pensée de Dieu aussi change envers eux. Alléluia. Amen. Je peux aussi donner l'exemple des gens au temps de Noé. Dieu n'avait pas fait le programme de détruire le monde. Mais c'est parce que le comportement des hommes a changé. La Bible dit leur désir ne se portait seulement sur le mal. C'est pourquoi Dieu aussi a changé de pensée. Et il a détruit le monde entier. Alléluia. Amen. Connaître ta saison. Je peux aussi donner un exemple dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 15, le verset 25. Le Seigneur était avec, Jésus était avec ses disciples. Et une femme cananéenne était venue le voir. Elle a commencé à crier. Au secours, au secours. Oh Seigneur, secoue ma fille. Mais le Seigneur lui a dit, on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Car je suis venu pour les brebis de la maison d'Israël. Mais lorsque vous allez lire la suite, cette femme s'est agenouillée au pied de Jésus. Elle a pris son pied. Elle a commencé par se prosterner, par le louer. Oh, elle a dit, oh maître, oh, même si la nourriture des enfants tombe de la table à terre, les chiens peuvent le prendre. Ah, et Jésus a dit, oh femme, je n'ai pas vu une si grande foi en Israël. Alors vas-y, ta foi t'a sauvé. Vous voyez, Jésus n'était pas prêt pour lui donner la nourriture des enfants. Mais parce qu'elle a changé de comportement, Jésus aussi a changé sa pensée avec elle. Donc j'étais en train de dire tout à l'heure, lorsque le comportement des hommes change en bien, la pensée de Dieu aussi change en bien. Mais lorsque le comportement des hommes change en mal, la pensée de Dieu aussi change en mal. Bien-aimés, faisons très très attention.
Car ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Oh, faisons du bien. Ayons de bons sentiments. Marchez selon la parole, la volonté de Dieu. Soignons des fils et des filles du royaume de Dieu. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, ce n'est pas tard. Tu peux le faire. Jésus est là. Il a les bras ouverts. Il veut accueillir en ce jour quelqu'un qui est en train d'errer. Quelqu'un qui est déprimé. Quelqu'un qui est découragé. Quelqu'un qui n'a plus d'issue. Tu t'es promené de part et d'autre. Les hommes t'ont déçu. Mais laisse-moi te dire en ce jour, oh, Jésus a les bras ouverts. Si tu peux confesser Christ, si tu peux recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur Sauveur personnel, il va te donner le manger des enfants. Même si tu n'es pas qualifié, je déclare en ce jour qu'une grâce spéciale touche la vie de quelqu'un. Qu'une grâce inespérée touche la vie de quelqu'un. Oh, toi qui n'as plus d'issue, tu as compté sur les hommes. Tu pensais que c'est telle ou telle personne qui va te le faire. Oh, laisse-moi te dire que c'est Jésus-Christ qui est l'ami fidèle. N'as-tu pas vu le résultat? Ils t'ont promis, mais ils ne sont plus arrivés. Jésus veut te prouver que lui, il est là tout le temps et tous les jours. C'est pourquoi David pouvait dire, même si je marche dans l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car le Seigneur est avec moi. Je te dis tout de suite, le Seigneur est avec toi. Si tu veux, tu peux nous appeler au plus 229 96 73 36 58. Le Seigneur va nous utiliser aussi pour toi. Et tu verras ta vie restaurée. Tu verras ta vie changer. Laisse-moi te dire que ce monde n'a plus d'espoir. L'espoir est en Jésus. En Jésus-Christ seul. Oh, Jésus-Christ est en train de revenir. Nous sommes en un temps de préparation. Un temps où nous devons nous mettre au pas. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas encore tard. Mais demain serait trop tard. Alléluia. Amen. Connaître ta saison. Est-ce que quelqu'un est en train de reconnaître sa saison? Alors, la troisième chose que nous devons remarquer et retenir, la délivrance que Dieu prépare pour ses enfants. Nous avons dit trois choses à remarquer et à retenir. La vie des hommes à chaque temps. La deuxième chose, la pensée de Dieu concernant ce temps-là. Et nous avions dit que lorsque les hommes changent de comportement en bien, Dieu aussi change sa pensée en bien. Et lorsque les hommes changent de comportement en mal, Dieu aussi change sa pensée en mal. Et nous avons donné plusieurs exemples tout à l'heure. Et la troisième chose à remarquer, à retenir, la délivrance que Dieu prépare pour ses enfants. Oui, laisse-moi te dire que Dieu prévoit toujours une porte de sortie. Il ne laisse jamais périr le juste. Il n'abandonne jamais le juste. Car lorsque les gens empruntent de mauvais chemins, oh, il y a des hommes qui refusent. Et ils sont déterminés à choisir le bon chemin, à faire la bonne marche avec le Seigneur. Oh, je veux que tu fasses partie de ces gens-là. Oh, tu peux changer de chemin. Tu peux changer de pensée. Tu peux changer de direction. Oh, Jésus est là ce soir. Il est là en cette heure-là. Ça dépend de l'heure à laquelle tu es en train de nous suivre. Mais laisse-moi te dire que Dieu est omniprésent. Il est omniscient. Il est omnipotent. Il a toute la capacité, toute la puissance. Regarde ce ciel. Il a étendu le ciel avec son bras puissant. Je dis en ce jour, cette puissance tombe sur la vie de quelqu'un.
Toi qui t'es adossé à certaines puissances. Le Seigneur parle à un homme. Le Seigneur parle à un homme. C'est l'heure de ta repentance. C'est l'heure où tu recherches Jésus. Car Jésus est prêt pour t'accueillir. Tu t'es adossé à certaines puissances. Et en ce moment, je suis en train de parler. Ces puissances sont en train de te lâcher. Oui, ces puissances sont en train de te lâcher. Le Seigneur confirme la parole dans le cœur de cet homme. Les puissances sont en train de te lâcher. Alors que ce sont des puissances avec lesquelles tu as opéré. Tu as déjà eu beaucoup d'expérience avec ces puissances-là. Mais depuis quelques semaines, depuis quelques mois, ces puissances sont en train de te lâcher. Laisse-moi te dire que c'est ta saison. C'est ta saison de faire l'expérience avec Jésus. Jésus a les bras ouverts. Il veut t'accueillir, homme. Appelle-nous au plus de 129. Le 96, 73, 36, 58. Le Seigneur veut faire ta rencontre. Il veut te changer de chemin. Il veut te faire jouir du bonheur de la terre. Oh, des fruits là que tu es en train d'espérer depuis un certain moment. Mais tout est en train de te lâcher. Laisse-moi te dire que c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Tu dois rechercher Dieu pour que tout reprenne de nouveau. Et la gloire de la dernière maison. Oh, Agé 2, verset 8 et verset 9. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Laisse-moi te dire, homme, cette parole est à toi. Lorsque tu vas nous rechercher et tu vas nous retrouver, tu es en train de retrouver Dieu. Et à partir de ce moment, la gloire de ta maison, cette dernière gloire, sera plus grande que la première. Sera plus grande que la première. Et laisse-moi te dire, c'est la bonne part que tu veux choisir, qui ne te sera jamais ôtée. Tu vas jouir de ces biens sur la terre. Et après ce monde, tu vas aussi jouir de ces biens. Laisse-moi te dire que ce monde est éphémère. Tout va passer. Mais l'éternité, pense à l'éternité. Oh, cet homme dont je suis en train de penser a commencé par couler des larmes dans son cœur. Cet homme a commencé par couler des larmes dans son cœur. Il se dit, cette parole est la mienne. Oh, le Seigneur est en train de te rechercher. Il est en train de taper, de frapper à la porte de ton cœur. Ouvre-lui. Il veut demeurer avec toi. Il veut soupirer avec toi. Ces forces-là qui t'ont lâché ne vont plus revenir. Jésus veut prendre la place. Il veut prendre toute la place. Ouvre la porte. Il est prêt à faire son entrée. Il est prêt à faire son entrée. Laisse-lui ta vie. Laisse-lui ta maison. Laisse-lui tout ton être. Il va tout refaire de nouveau. Et cette nouvelle gloire sera plus grande que la première. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, nous avons dit tout à l'heure que le Seigneur prévoit toujours une délivrance pour ses enfants. Lorsque nous allons nous recourir à l'histoire de Noé, au temps de Noé, Dieu lui a dit de faire une hache. Et ceux-là qui vont laisser tout ce qu'ils sont en train de faire et viendront entrer dans l'arche seront sauvés. Dieu prévoit toujours un plan de rédemption à ses enfants. Au temps de Lot, en ce moment-là, c'était 5 villes que Dieu avait détruites. Non, il y avait 5 villes, mais Dieu a détruit 4 villes. Il a prévu une ville pour la ville de rédemption. Au temps de Lot, il y avait Sodome, Gomorrhe, Séboïm, Adma et Soar. Dieu a détruit Sodome, Gomorre, Séboïm et Adma. Mais il a laissé Soar comme la ville de rédemption. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur est en train de prévoir un plan de rédemption. Une porte de sortie pour ses entrées, pour ses enfants. Connaître ta saison. Nous sommes à un temps de préparation. Alléluia. Amen. Et nous avions dit tout à l'heure que
que ce n'est pas seulement l'égoïsme des hommes qui vont rendre le temps difficile. Il a aussi dit que certains seront amis de l'argent. Oui, bien aimé, nous le constatons aujourd'hui dans notre génération. Et ces hommes, l'argent est leur priorité absolue. Ils placent l'argent au-dessus des relations humaines. Ils sont prêts à tout pour l'obtenir. Et tout ceci rend les temps difficiles. Il a dit les hommes seront fanfarons. Ce sont des hommes aujourd'hui qui aiment se vanter. Ils rabaissent les autres pour se mettre en valeur. Ne sois pas parmi ceux-là. Il a parlé des hautains, des personnes arrogantes qui se croient supérieurs aux autres et les méprisent. Il a parlé des blasphémateurs, ceux qui manquent de respect envers Dieu. Certains insultent Dieu, d'autres même se moquent de Dieu. Il a parlé aussi des rebelles à leurs parents. Certains enfants aujourd'hui refusent d'écouter et de respecter et d'obéir à leurs parents. Certains s'opposent catégoriquement. Certains injurient leurs parents. D'autres même portent la main sur leurs parents. Ne fais pas partie de ces enfants-là. Et tout cela envoie des conflits. Le stress aujourd'hui par-ci par-là, la dépression dans toutes les maisons. Il a parlé de l'ingratitude dans les derniers jours. Oui, l'ingratitude. Cette génération, plusieurs ne sont plus reconnaissants des bienfaits des autres. Aujourd'hui, l'homme ne considère même pas ce que tu lui as donné ou l'effort que tu as fourni pour lui. Il pense qu'il mérite plus. Bien-aimé, ne fais pas partie de ceux-là. Il y a certaines personnes, lorsque tu lui as fait pendant des jours, des mois, des semaines, la seule fois où tu ne vas pas lui faire, il va te traiter de mauvais. C'est la prophétie des derniers jours. Fais très attention, ne fais pas partie de ceux-là. Il a dit irréligieux. Beaucoup ne veulent plus servir Dieu aujourd'hui. Fais très attention. Certains ne croient même pas en Dieu, on les appelle les athées. D'autres croient, mais ils rejettent toute pratique religieuse. Il a dit, d'autres seront insensibles. Ce sont des hommes qui ne ressentent pas de pitié ni de soucis pour ceux qui traversent des difficultés. Il a dit, d'éloignons ceux qui manquent de sincérité. Ils mentent, ils trahissent leurs prochains, ils font de double jeu. C'est aujourd'hui dans notre génération. Autant jadis, les hommes ne sont pas comme ça. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Ne soyons pas parmi ceux-là. Tous ceux-là rendent le temps difficile. Il a parlé des calomniateurs. Ceux-là qui diffament leurs semblables, le but de nuire à leur réputation. Il a parlé aussi des hommes cruels qui font du mal volontairement aux gens sans remords. Il a dit d'autres aussi sont des ennemis des gens de bien. Voilà, ceux-là critiquent ou attaquent ceux qui sont intègres et honnêtes. Alléluia. Il a parlé des traîtres, ceux qui trahissent. Il prétend être fidèle tout en agissant secrètement contre ses alliés. Alléluia. Amen. Il a dit d'autres sont enflés d'orgueil. Ceux-là, ils se croient supérieurs à tout le monde.
Il a parlé aussi, pour finir, il a parlé aussi de certaines personnes qui aiment le plaisir plus que Dieu. Ceux-là choisissent le plaisir au détriment de Dieu. Bien-aimés, faisons très très attention. Nous sommes à la fin des temps. Pour tout ceci se passe aujourd'hui sous nos yeux. Ne faisons pas partie de ceux-là. Changeons nos mentalités. Oh, changeons nos chemins. Oh, changeons notre bord. Jésus-Christ est en train de revenir. Nous sommes à un temps de préparation. Et que le Seigneur vous bénisse. Avec la servante de Dieu, Reine Tamion Deboué, vivez des moments puissants de révélation et d'enseignement qui éclaireront votre marche spirituelle. Rendez-vous tous les samedis à 21h sur la télé évangélique. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Il a donné les signes annonciateurs de son second avènement. Alors nous sommes à un temps de préparation. Connaître ta saison, le message de ta saison, obéir à ce message pour pouvoir sauver ton âme. Ne manquez surtout pas ce moment divin.